Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera, les amis, on a testé, si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu, et quand je dis on, c'est vous et moi, hein. On a testé un tarot, enfin non, c'est un oracle, pardon, que j'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était mais extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat. Les réponses, franchement c'était génial, donc j'ai envie de vous dire j'ai hâte, donc je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial, je pense qu'il va y avoir des messages de dingue et ça va être extrêmement efficient, donc je suis ravie. J'ai eu cette révélation là, je me suis dit mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment, enfin bref, voilà, donc et puis on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite, vous avez la minuterie en dessous les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement et en plus vous avez le détail par partie. Comme ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse, donc vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental, vous pouvez tout regarder aussi, moi je vous conseille de tout regarder, mais après vous faites bien comme vous le sentez les amis, et puis surtout en plus ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message, donc voilà, donc sachez que vous avez tout, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, welcome, parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi, hein, parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez, ça vous aide à avancer sur votre chemin, ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours en tous les cas sont dingues. Donc voilà, moi je suis extrêmement ravie, donc je vous remercie et c'est génial, c'est trop bien. Voilà, les amis, il y a autre chose aussi sur lequel je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé, vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout 2022 et qui a vu le jour là début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur, j'ai du boulot du coup, clairement, mais merci du fond du cœur, franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces infusions holistiques les amis, et je vous explique tout. Donc la marque s'appelle Moonty, le site c'est www.moonty-t.fr et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez découvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà, les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit.
Voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis, moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Allez, ce qui vous attend, les amis, sur les 15 prochains jours de mars. Hop, on va aller voir déjà avec le tarot ce que ça nous raconte. On va aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes déjà. Voyons voir. Et l'as de pentacle, on adore. Alors, mes amis béliers, vous êtes dans une énergie, une détermination, alors peut-être un petit peu avant l'heure, hein, parce que vous êtes peut-être un petit peu, entre guillemets, en avance sur votre saison. La saison des béliers, les amis, c'est toujours une grosse saison de démarrage, vous voyez. Et puis d'autant plus que c'est votre anniversaire, donc bien souvent on est sur des fins de cycle et des renouveaux. Mais ça n'empêche que vous êtes dans ces énergies-là et très certainement que vous avez peut-être envie. Ici, ce que je ressens, en fait, ce qu'on me dit, c'est n'allez pas plus vite que la musique. Pourquoi? Parce qu'avec l'as de pentacle, ici, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de créer des réels nouveaux départs dans la matière. Il y a cette idée de nouveau cycle, hein, de toute façon, avec un as, ça c'est clair. Donc vous avez envie de démarrer des choses et démarrer des choses concrètement. Maintenant, à voir, parce que ce que l'on me dit, c'est une chose après l'autre, n'allez pas plus vite que la musique. Voilà, c'est la seule chose. Mais sinon, vous êtes dans des énergies vraiment de concrétisation et de démarrage. Hein, c'est le début. Ok, on va aller voir. Pour nos amis béliers. Il y a un empressement, il y a une envie. Il y en a trop. Que ça avance. Décidément, elles tombent par 2 ou par 3, j'en veux qu'une. Là, elles sont encore par 3. Non, mais c'est incroyable. Oh, mes amis béliers, quel empressement. Ah, en voilà une. Le pendu. Ok, d'accord. Ouais, c'est fort possible que les amis, vous ayez dans la matière sur ces 15 prochains jours des énergies qui soient un petit peu bloquantes comme ça. Il va pas falloir les voir comme des choses qui vous disent que c'est pas le bon chemin ou que c'est pas la bonne manière de faire. Et il faut juste voir que, encore une fois, avec le pendu, on vous dit ici, n'allez pas plus vite que la musique. Et en fait, ces blocages, ces restrictions, peut-être ces ralentissements avec le pendu, sont là pour vous éviter peut-être hein, de faire d'aller dans la mauvaise direction, peut-être, ou de vous prémunir de certaines choses qui pourraient avoir des conséquences. Et ici, en fait, tout ce qui va être aspect blocage, ça va être pour vous vraiment que vous vous interrogiez. Où je vais, pourquoi j'y vais, quel est le sujet ici, pourquoi ça m'embête que ça bloque. Parce que finalement, quand on a confiance et qu'on sait ce que l'on fait, ou on sait où on va, que ça prenne un peu plus de temps ou un peu moins de temps, c'est pas agréable, je vous l'accorde, on aime bien quand c'est fluide, mais s'il y a des idées de restriction ou quoi, on est plus dans une notion de résilience, vous voyez, de ouais, bon, c'est pas grave, ça bloque là, mais bon, soit il va y avoir une autre solution, soit ça va se débloquer, etc. etc. Il y a une idée de patience quand même. Et là, c'est un peu, vous pourriez être un petit peu en mode ouais, mais non, en fait. Si ça bloque, c'est que... Et être assez radical. Et là, c'est pas forcément le sujet. Avec le pendu, de toute façon, on vous demande... dès qu'il y a un blocage avec de l'ordre du pendu, c'est vraiment pour vous demander de regarder les choses différemment. C'est pour vous bloquer, pour que vous puissiez remettre en question quelque chose. Donc, ça va vraiment être le sujet, en fait. Encore une fois, c'est pas pour que vous ne le réalisiez pas. Il y en a 2. Reine de Pentacle, ouais. Ouais, bon, c'est bien ça. Hein. Et on vous le confirme et on vous le reconfirme ici. Avec la reine de Pentacle, c'est que, en fait, un as de Pentacle,
mêlé à vos énergies bélier, énergie de feu, ça peut effectivement être des choix, des choses que vous faites, mais de manière impulsive, de manière un petit peu trop rapide et peut-être pas assez réaliste. Voilà, pas assez réaliste par rapport au contexte, par rapport à l'étape dans laquelle vous êtes. Il y a un manque de réalisme et de pragmatisme. Et en fait, ici, avec la reine de Pentacle, on vous dit que ces énergies bloquantes ou de blocage sont vraiment là pour que vous puissiez prendre soin et prendre le temps. Attends, mais c'est pour la bougie, chérie, que je tiens ta queue, là. Ouais. C'est pour, comment dire, c'est pour que, en fait, la reine de Pentacle, elle prend soin, si vous voulez, et c'est pas que vous prenez pas soin, hein, mais elle a ces énergies qui sont de prendre autant le côté je réfléchis à ce qui est, à ce qu'il y a, et je cultive aussi déjà ce que je sais faire, ce que j'ai. Elle a cette notion de prendre soin. Les énergies de reine sont dans l'idée que l'on prend soin. Il y a ça en plus, si vous voulez, avec la reine. Et c'est là-dessus où on va venir vous bloquer pour que vous puissiez prendre un peu plus en profondeur, c'est pas que vous l'avez pas fait, hein. C'est un peu plus en profondeur, prendre soin, peaufiner des détails, être plus dans le réalisme, dans le pragmatisme. Vous voyez? Et peut-être trouver des solutions que vous avez déjà. Imaginons, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de commencer quelque chose, un projet, je ne sais quoi, et vous êtes parti pour payer, j'en sais rien moi, une licence d'un logiciel qui coûte une blinde. Mais vraiment une blinde, ok? Et là, votre carte passe pas, le truc passe pas, il n'y a rien qui passe, et le logiciel vous dit que, m'amour, le logiciel vous dit que votre ordinateur ne peut pas supporter ce truc. Bref, il y a un gros blocage et vous êtes là, oh là là, mais comment faire pour les contacter, machin. Vous commencez à regarder tous les forums pour voir ce qu'ils en disent, etc. Vous vous y retrouvez pas, vous envoyez un mail, etc. Vous essayez 10 000 fois. Ici, on vous dit, à ce moment-là, ok, très bien. Peut-être que vous avez besoin de ce logiciel, peut-être que c'est vrai. Mais en attendant, le moment de blocage va vous poser la question, finalement, pendant ce temps, il y a quelque chose qui va se révéler à vous, ou peut-être que dans ce forum, vous allez découvrir qu'il y a un autre logiciel qui est peut-être un petit peu moins cher, ou bien qu'il y a une version gratuite, ou bien que vous avez déjà quelque chose, mais auquel vous n'avez pas pensé qui fait cette fonctionnalité. Vous voyez, c'est cette idée-là. La reine de Pentacle est mélangée au pendu. Ici, c'est qu'elle va prendre soin de votre vie matérielle. Et on vous dit, prenez-en soin. Vous voyez? C'était pour l'exemple, mais pour que vous compreniez l'idée de ce qu'il y a là. Ok, ça vous amène où tout ça, mes amis béliers? Au 7 de coupe, ouais. En fait, ici... alors pour certains, à la fin de ces 15 jours, va peut-être y avoir des difficultés à choisir parce qu'il va y avoir de trop nombreuses options, de trop nombreux choix de démarrage. Vous voyez, ou pour certains, vous allez avoir démarré plein de choses parce qu'il y a vraiment une envie de démarrer plein de choses, de faire plein de choses et il y a un moment donné, il va falloir choisir. Et c'est vrai que c'est possible que vous ayez beaucoup d'options, du coup, de choses que vous avez démarrées et il y a des choses... on sait très bien, on ne peut pas poursuivre avec tout. Il y a un moment donné, il y a une question de temps, il y a une question de possibilité, de possible, de capacité. Puis être partout à la fois, c'est être parfois un peu nulle part, vous voyez. Donc c'est un peu cette idée. Pour d'autres, en fait, à la fin de ces 15 jours, il y a cette idée qu'on vous dit, pour certains, vous n'arrivez pas d'une certaine manière à faire des choix. Il y a peut-être trop d'options et vous n'arrivez pas à faire des choix et c'est ce qui vous empêche ici. C'est pour ça qu'on vous bloque. Parce qu'à chaque fois, en fait, si vous voulez démarrer quelque chose mais sans avoir vraiment évalué les autres. Et du coup, on vous bloque en vous disant, regarde, tu as des options. Peut-être que celle-ci, tu ne l'as pas regardée suffisamment bien. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a de la tentation. Hein. Avec le 7 de coupe, il y a de la tentation parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous appellent, beaucoup de choses qui nous plaisent en fait. Eh ben dis donc, sacrées énergies mes amis béliers là. Hein. Ouf, ça commence fort. Bon, l'univers got your back, hein, en vous bloquant un petit peu là, en vous posant un petit peu je dirais. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis béliers sur les 15 prochains jours. Alors,
Nous avons l'instabilité. Ok, excusez-moi pour les bruits de la caisse. Au fond, c'est le chat, elle a bientôt fini. Ok, on vous dit que effectivement sur ces 15 prochains jours, il y a de fortes probabilités que vous ayez des ressentis de marcher sur un fil, vous voyez, d'être un petit peu comme ça, un petit peu en déséquilibre, et il y a peut-être quelque chose qui va venir vous déséquilibrer. On va voir un petit peu pourquoi cette instabilité. Est-ce qu'elle est matérielle? Est-ce qu'elle est, elle est émotionnelle? On va voir. Ok. Ok, ok. Alors, l'instabilité, elle peut se ressentir matériellement parce que c'est possible que vous ayez des prises de risques sur les 15 prochains jours à faire matériellement, ou en tous les cas que vous êtes en train d'envisager. Donc forcément, c'est possible que ça vous déstabilise. Dans tous les cas ici, on vous dit que pour certains, il y a aussi la notion de surprise, d'une certaine ressource ou de quelque chose qui est de l'ordre du matériel, du financier. Vous voyez, ben, pas que, hein, mais matériel ou et financier, qui vient en fait changer la donne, créer, en fait, faire tourner la roue. Et ça vous apporte une ressource réelle, concrète, mais c'est déstabilisant. Pourquoi? Parce que ici, on me dit plusieurs choses. Le fait que vous n'osiez pas peut-être l'utiliser parce que vous estimez que vous ne la méritez pas. Il y a peut-être une croyance limitante quant au fait que il faut travailler durement pour obtenir quelque chose, et quand on l'obtient, vous voyez, des trucs un peu comme ça, sous-jacents en inconscient, à voir, mais il y en a pour qui c'est bloquant alors que c'est quelque chose que vous recevez. Vous voyez, il y a une espèce de roue qui tourne ici avec un espèce de karma où on clôture un cycle, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Pourtant, c'est possible aussi que pour certains, vous découvriez que vous avez quelque chose à disposition depuis je ne sais combien de temps, mais que vous ne l'utilisiez pas parce que vous n'en aviez pas conscience. Et ça peut être très déstabilisant. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas pensé avant? Vous voyez? Ok, pour nos amis Bélier. La chance, ok. Bon, mes amis Bélier, ici on vous dit que par rapport à ce qui se passe, ce que je viens de vous dire ici, on vous dit que dans tout ça, il y a une chance, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a des coups de poker. On vous dit aussi ici que par rapport à tout ce qui se passe, ne restez pas dans l'immobilisme. Pourquoi? Parce que l'immobilisme pourrait vous faire passer à côté des coups de chance que vous pourriez créer. Mais comme vous le savez, la chance, c'est toujours une question d'opportunité. D'oser. Et plus vous osez, plus vous allez au-devant de votre chance et plus vous créez finalement votre chance. Et c'est important de le savoir parce que la chance, elle peut frapper à notre porte. Elle peut effectivement nous tomber dessus, mais moi j'aime toujours à vous prendre ce fameux exemple du loto ou de la loterie si vous voulez, et de quelqu'un qui gagne à la loterie. La loterie, elle existe, elle ne va pas venir frapper à votre porte parce qu'on n'est pas tous mis, vous voyez, c'est pas une loterie nationale où si on est recensé, on est tous dedans naturellement, vous voyez. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut aller y jouer. Ça existe, mais il faut aller y jouer. Et si vous y jouez pas, vous n'allez pas gagner. Alors c'est pas ce que je suis en train de vous encourager, hein. Si vous n'aimez pas la loterie, vous ne jouez pas à la loterie, hein. C'est pas le sujet. C'est pour l'exemple, vous comprenez? Donc il y a un moment donné, si vous sortez pas de chez vous, ou si vous discutez pas avec des gens, ou si vous n'allez pas au-devant de quelque chose, il peut y avoir des chances pour tout le monde, hein. Mais si vous n'allez pas au-devant, elle ne risque pas de frapper à votre porte, vous voyez? C'est ça l'idée. Il faut sortir de sa zone de confort ici, d'une certaine manière. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui bloque pour certains, hein, sur cette croyance de travailler dur, obtenir des choses, le mérite, etc. Il y a une croyance ici qui est à travailler par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est sûr et certain que si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe. Ça, on est d'accord. En revanche, travailler dur n'est pas forcément égal à travailler intelligemment, travailler de manière efficace pour soi, par rapport à soi, et peu importe le type de travail, que ce soit un travail en conscience, que ce soit du travail réellement dans le domaine professionnel, que ce soit un travail sur un couple, peu importe. En fait, il y a un moment donné, il y a le côté travailler beaucoup, travailler dur, et il y a le travailler intelligemment. Et là, il y a quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort ici pour vous rendre compte que
la notion de dur, intensément, beaucoup de temps n'est pas forcément égale à chance, opportunité et argent et financier. Et c'est pas non plus toujours une valeur sûre de dire je mets beaucoup d'investissement dans par exemple du matériel pour avoir un résultat. Alors évidemment qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Ça arrive, il y a plein d'exemples contraires, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qu'il faut se dire. Vous savez très bien, vous connaissez, je vais vous donner un exemple par rapport au couple. Vous connaissez des personnes qui se séparent et que la personne elle dit mais je comprends pas, on a une superbe maison, on part en vacances, on a de superbes enfants, on ne manque de rien. Je ne comprends pas pourquoi la personne elle n'est pas heureuse ou elle décide de se séparer. Ce n'est pas une valeur sûre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Ici qu'on est en train de vous dire dans ces 15 prochains jours. C'est ce qui va être mis en lumière. Ok, sur l'instabilité pour nos amis béliers. Ouais. Ok. Les amis, on vous dit ici, par rapport à ce qui vous déstabilise ou ce qui est déstabilisant, on vous dit, plus vous allez vous donner inconditionnellement, plus vous allez vous donner sans condition ici, ce dont vous avez besoin dans l'instant pour vivre ces 15 jours, plus en fait c'est la manière dont vous allez réussir à vivre au mieux et à rééquilibrer la balance de cette déstabilisation. Ici on vous dit également accueillez de manière ouverte les possibilités, ce qui se présente. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Accueillir, ça veut dire être ok à l'écoute, à l'ouverture. On vous propose quelque chose, au lieu peut-être d'habitude de dire bah, j'ai mon planning, ce jour-là je fais ci, ce jour-là je fais ça. Si on vous propose quelque chose, soyez plus dans la spontanéité et dites ok je vais voir. Ok je vais voir. Ça se présente à moi, je vais voir. C'est pas dire j'accepte, c'est dire je vais voir. On vous propose, j'en sais rien moi, une nouvelle activité ou même un verre avec des amis différents que vous ne connaissez pas ou des personnes, pas des amis mais des personnes que vous ne connaissez pas, de dire ok je vais voir, ça se présente à moi, ça vous engage en rien à soi. Si vous avez de quoi vous offrir le verre à ce moment-là ou le dîner, bon, et au pire des cas vous repartirez comme vous êtes venu et sinon vous aurez une ouverture. Vous voyez, dans le sens où vous aurez passé un bon moment, vous aurez passé quelque chose de nouveau avec des gens nouveaux et peut-être qu'il y a une conversation pour vous, il y a quelque chose pour vous. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. C'est pas dans l'engagement ici, c'est dans l'accueil, dans l'ouverture. Ok, sur l'argent, pour nos amis béliers. Ok. Ouais. Ici, il y a vraiment cette idée que... Comment vous dire ça? Il y a un engagement d'une manière ou d'une autre sur ces 15 prochains jours qui peut vraiment déjà démarrer un nouveau cycle. Parce qu'avec l'argent et la roue, de toute façon, il y a cette idée qu'il y a un cycle qui se termine pour en commencer un nouveau. On vous recommande ici d'être dans un engagement plein, complet de vos ressources, de mettre à disposition dans ce que vous voulez, dans les énergies des 15 jours, un engagement plein de votre part, en utilisant toutes vos ressources et tout ce que vous avez à disposition et tout ce qu'on vous met également à disposition de neuf, en termes concrets, matériels, mais aussi émotionnels, capacité, qualité. Ça va être important, cette notion d'engagement, de s'engager pleinement. Sur la chance. On vous dit bien qu'il y a des nouveaux départs. Plus vous allez être engagé, plus vous allez être dans l'ouverture, plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez être dans le je ne calcule pas ce que je donne ou ce que j'utilise, mais je l'utilise par rapport à ce qui est juste et aligné pour moi dans l'instant. Et plus en fait là vous allez débloquer ou créer si vous voulez ou accompagner de la chance ici qui va créer effectivement des nouveaux départs. Et je vous confirme bien ici qu'avec la roue, on a cette idée de nouveau cycle. Important. Ouais. Pour certains, c'est relationnel. Effectivement, on s'engage pleinement dans un relationnel sur le travail.
Ouais. On vous dit d'agir, hein. D'agir ici. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible, mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie d'action. Donc ici, on vous dit bien que les actions vont être au cœur de ce que vous faites, mais des actions travaillées. Encore une fois, réfléchissez. Si jusqu'à présent, ce que vous avez fait, ça vous apporte un résultat satisfaisant, oui, non, suffisant, oui, non, je réajuste ou je change mes actions. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une cause à effet, hein. Ce que l'on fait, ça donne un résultat. Ok, bon, eh ben écoutez, des belles énergies. En tous les cas, on aime bien quand il y a la chance qui ressort. On y va pour la partie professionnelle, les amis. Bélier, c'est parti. Allez, pour les 15 prochains jours de mars, s'il vous plaît. Hop. L'abondance ou la déchéance, ok. Au niveau professionnel, ici, on vous redit de nouveau que vous êtes sur un fil. C'est marrant parce que c'était déjà avant. On vous dit que vous êtes sur un fil. Alors, c'est pas du tout que ça va être l'hécatombe ou non. Non, on vous dit que vous êtes sur un fil sur quelque chose, un point précis. Le point précis, ça peut être, on va regarder après avec les autres cartes, hein, mais ça peut être tout simplement en termes d'énergie, en termes d'orientation, de direction, de croyance, de manière de faire. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes à un fil soit de l'abondance, soit de la déchéance. C'est-à-dire que ici, si vous avez conscience que vous continuez à faire quelque chose alors qu'il ne produit pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? La déchéance, c'est que au fur et à mesure, vous continuez, en conscience, vous constatez bien que ça ne fonctionne pas, et pourtant vous continuez. Qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit, déjà ça prend de l'espace, ça prend de l'énergie que vous pourriez utiliser à quelque chose peut-être qui aurait du résultat positif. Ensuite, ça continue à nourrir la frustration, qui continue à grignoter vos énergies, qui accumule de la fatigue, qui accumule de la perte de motivation, etc., etc., etc. Il y a quelque chose à réajuster, à revoir. Et pour certains, effectivement, donc ça c'est pour partir dans l'abondance donc, et ne pas s'enfoncer dans la déchéance d'une certaine manière. Donc vraiment, c'est ce qui a marqué sur la carte, hein, la déchéance. Donc vraiment de réajuster, de se rendre compte en fait, hein, et de se remettre en question ici, et d'aller vers un chemin plus abondant. Pour d'autres, on est vraiment à un fil de l'abondance. Donc ici, si vous sentez que vous avez déjà du résultat, qu'il y a quelque chose qu'il faut poursuivre, ici on vous dit poursuivez votre élan, parce qu'effectivement, vous y êtes presque. Pour nos amis Bélier au niveau professionnel sur les 15 prochains jours. L'intégrité, c'est incroyable comme elle est ressortie. Non mais j'ai plein d'autres cartes, hein. Faut quand même le dire, hein. J'ai plein d'autres cartes, hein. Il n'y a pas que ça. Mais alors c'est incroyable, sur tous les tirages elle est ressortie. Intégrité, créativité, elles sont ressorties, mais c'est de dingue, de dingue. Ouais. Encore une fois, il y a deux chemins qui se dessinent. Mes amis Bélier, il va falloir savoir dans quel chemin vous êtes objectivement. Il y a un chemin sur lequel vous êtes de plus en plus en train de perdre l'essence de ce que vous faites pour vous adapter à obtenir un résultat abondant par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je vous explique. Si je reprends mon exemple d'avant, vous faites quelque chose qui n'obtient pas de résultat. Le truc un petit peu pervers avec ça, c'est de changer le fond pour essayer d'obtenir le résultat auprès de quelque chose que l'on a déterminé. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous, en plus de changer la forme, vous changez le fond. Donc l'âme de ce que vous êtes en train de faire. Le fond, l'intention que vous êtes en train de mettre, de mener pour obtenir un résultat concret dans la matière, adapté aux autres. On peut adapter la forme, parce que la forme, c'est une question d'époque, c'est une question de cible, c'est une question de personne, c'est une question de sensibilité. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans un milieu, imaginons, j'en sais rien moi, un milieu très strict avec des codes. C'est sûr que si vous arrivez avec votre truc dans tous les sens, avec beaucoup de couleurs, soit vous allez faire un gros waouh, ça change, ça fait du bien et c'est ce qui manquait à notre milieu et vous avez l'abondance, vous êtes accueilli dans toute votre intégrité parce que vous avez suivi votre truc. Donc c'est génial, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux dans ce cadre. D'ailleurs, vous avez raison d'essayer. Mais si vous voyez que du coup le fond, le message que vous voulez faire passer
on va partir dans le cadre où dans cet endroit-là, dans ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Bon, ça arrive. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Le fond, vous voulez absolument le faire passer. Parce que le fond, il est important finalement. La forme, vous allez la faire évoluer. Donc, vous n'allez pas perdre votre intégrité. Vous allez adapter votre forme, la faire évoluer sans en perdre le fond. Pour que votre message passe. Parce que pour vous, votre intégrité, c'est que vos valeurs, vos principes, le message important, il est là. Il doit être passé. Et si ça ne fonctionne pas, après, vous connaissez, hein, il faut peut-être revoir l'environnement dans lequel vous êtes. C'est peut-être pas le bon endroit pour être accueilli, etc., etc. Mais au moins dans ces étapes-là. Vous voyez, pour certains, ça va être ça. Donc, faites attention parce que la limite, elle est assez... faible entre changer le fond et la forme, vous voyez. On peut... attention à ça. Pour d'autres ici, on vous encourage à continuer dans votre intégrité, à ne pas vous laisser happer par certaines choses que l'on vous dit. Gardez bien le fond, gardez bien l'âme de ce que vous voulez faire parce que vous êtes à 2 doigts, effectivement, de l'abondance. Vous y êtes presque. Vous voyez? Donc, restez dans votre intégrité au maximum et continuez. La réflexion, ouais, ok. Alors, pour ceux qui sont, on va dire, dans une poursuite de quelque chose, qui ont du résultat et qui sont à 2 doigts de l'abondance ici, on vous dit très certainement, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire. Vous avez déjà poussé votre réflexion au maximum. Maintenant, il y a cette idée qu'il faut concrétiser quelque chose. Il faut être dans l'action, dans son intégrité, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une idée, vous avez un projet, donc vous avez déjà réfléchi à tout ça, vous savez où vous allez, vous avez peaufiné les détails, maintenant il faut le mettre en forme, il faut y aller. Et pour passer à l'étape aller mettre en forme, il faut d'une certaine manière un peu couper avec le côté réflexion, brainstorming, évolution, où je vais. On peut avoir des réorientations quand on est en train de faire, on peut se rendre compte de certaines choses et un petit peu bouger, mais pas remettre tout en cause le fond depuis le départ. Ça, c'est la première chose. Pour les autres ici, on vous dit que pour ceux qui sont dans le second cas que je vous ai expliqué, ici, on vous dit qu'il serait intéressant d'avoir une réflexion, effectivement, une interrogation ou une introspection. Voilà, c'est ça le terme que je voulais trouver. Une introspection quant à, justement, est-ce que, finalement, je sais les limites de ce qui est juste pour moi ou non, de ce que je veux réellement faire passer ou non. Quel est pour moi mes valeurs, mes principes, tout ce qui va être de l'ordre des détails importants qui sont l'intention et le fond. Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans votre tête parce que vous naviguez entre les deux. Vous naviguez où vous n'arrivez pas à poser vos limites. Et ici, il y a quelque chose à revoir. Il y a des responsabilités à reprendre là-dessus. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Sur ce point-là, je suis OK. Sur celui-ci, je ne suis pas OK à déroger. Et je pense que, en fait, si vous voulez, le fait que cette voie soit un petit peu plus sans résultat ou bien que ça vous épuise parce que vous continuez dans un chemin, c'est parce que pour moi, c'est pas assez clair dans votre tête ou c'est pas assez défini ou prédéfini. Vous voyez ces questions-là. Pour nos amis béliers, elle est là. Le nouveau départ. Ok. Bon. C'est clair et net, hein, les amis. Pour ceux qui ont l'abondance ici, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous voulez, avec cette abondance, avec ce moment de succès, ça va vous donner un élan de dingue. Peut-être pour créer une nouvelle dynamique, créer un nouveau départ, ou peut-être que c'est cette étape qui va vous propulser pour l'étape suivante. Il y en a pour qui même c'est une étape qui va se clôturer, on a le résultat, on a l'abondance et on va carrément sur autre chose. C'est fort probable. Pour les autres, on vous encourage ici à aller sur une nouvelle manière de faire, un nouveau départ sous toutes ses formes. Dynamique, pensée, réflexion, choses à poser, limites, etc. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec le mission de vie pour les précisions. Abondance ou déchéance.
La précipitation en décembre. Ok. Ok. Pour ceux qui sont du côté abondant, l'abondance. Ici, on vous dit qu'en décembre, il y a eu très certainement des choses qui se sont précipitées pour vous. Vous êtes peut-être même senti sous pression au mois de décembre. C'est fort probable. Il y a une sorte de pression ici, mais ça vous a donné le coup de fouet nécessaire. Si vous en êtes dans ces résultats, dans cette organisation et que c'est clair, c'est concret, ça avance de cette manière, c'est justement parce que ce coup de pression en décembre vous a fait du bien finalement, vous a donné l'élan ici. Donc on vous dit aujourd'hui, d'une certaine manière, ne précipitez plus vous les choses parce que vous inquiétez pas, l'univers il sait vous précipiter quand c'est le moment, quand il faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses, vous voyez. Donc ici, d'une certaine manière, on vous dit c'est ok, vous êtes sur le bon chemin, il y a du résultat, c'est petit à petit, les choses elles s'ancrent, il n'y a pas besoin de précipiter les choses, il y a juste besoin de continuer, d'avancer, vous voyez, et de persévérer et de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Il n'y a pas de besoin de se précipiter, c'est important. Est-ce que vous auriez peut-être une tendance à vouloir un petit peu peut-être brûler les étapes encore une fois et du coup ça pourrait avorter quelque chose qui a besoin d'un petit peu plus de temps. Vous voyez, ce serait dommage. Pour les autres ici, depuis décembre, on vous montre ce côté d'échéance ou que je vous ai expliqué par rapport à la perte d'énergie, par rapport à tout ça. Depuis décembre, ça commence vraiment à s'accélérer. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment fatigués. Il y a un ras-le-bol de quelque chose. Bon, on vous dit, ce serait vraiment intéressant de remettre les choses en question parce que ça commence à s'accélérer d'une certaine manière. Vous voyez, on est début mars, là, ça commence à faire 3 mois. Normalement, en 3 mois, on a certains résultats. Si les résultats ne sont pas là, et que la seule chose qu'il y a comme résultat, c'est que vous êtes dans la fatigue, vous n'êtes pas dans un résultat qui vous convient, il y a quelque chose à remettre en cause. Formation, apprentissage, ouais. Les amis béliers. Si à chaque fois que vous passez des étapes ou des expériences, les amis, ou que vous apprenez des choses, vous ne les utilisez pas, vous n'êtes pas dans votre pleine intégrité, envers vous-même déjà. Ici, on vous dit arrêtez de faire l'autruche, pour certains. Arrêtez réellement de faire l'autruche, utilisez vos capacités, utilisez votre expérience. Vous avez appris des choses, vous le savez, maintenant il faut les appliquer. On arrête de faire l'enfant parfois. Et je ne sais pas pour être dure avec vous, et je ne suis pas en train de vous traiter d'enfant, hein, ce n'est pas le sujet. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que parfois, et je suis la première où on me le dit, hein, on me dit, bon maintenant, tu vas arrêter de faire l'enfant, hein, ça suffit. Parce que les enfants, ils font quoi? Des fois, ils disent, oui, je sais, mais j'ai pas envie. Oh, oui, je sais, mais j'ai pas envie. Je veux pas, même si je sais. Et on est tous comme ça, les amis. Là, on vous dit, stop avec ça. Oui, pendant ces 3 mois, tu as fait des choses. Oui, il faut les remettre en question. Oui, peut-être que le résultat n'est pas là. Oui, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est pas que tu as mal choisi, c'est pas que ceci, c'est juste que c'était une expérience. Donc maintenant, on prend le fruit de cette expérience et on réoriente. Vous voyez? Pour ceux qui sont du côté abondance, les amis, on vous dit que ce que vous avez appris et ce que vous êtes en train d'apprendre est extrêmement formateur. Ici, on vous dit chaque jour, vous apprenez, utilisez ce que vous apprenez chaque jour. Vous avez des choses à disposition que vous êtes en train d'engranger, que vous avez engrangées, appliquez-les. Appliquez, appliquez, appliquez. Vous apprenez un truc, j'en sais rien moi, vous êtes dans un projet et vous voyez un expert ou quelque chose dans une vidéo qui dit il faut, ça c'est quelque chose à ne pas faire, par exemple, ou ça c'est à encourager, et que c'est simple, ça prend 2 secondes à faire, vous pouvez le changer très rapidement, faites-le tout de suite et voyez ce que ça donne. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui est important. Vous voyez? Qui est sur la réflexion, l'éveilleur éclairé. Depuis septembre, il y a des choses que vous savez. Il y a des choses que l'on vient vous pousser en guidance, en rêve, en information. On vous dit depuis septembre, on vous montre le chemin, on vous montre des choses. Ici, il y a vraiment une notion de procrastination pour certains, à faire l'autruche, alors que vous savez pertinemment. Pour d'autres, effectivement, ceux qui sont proches ou dans de l'abondance ici, on vous dit bien qu'effectivement sur Mars, vous poursuivez ce que vous savez depuis décembre et ce que vous êtes en train de faire. Sur le nouveau départ,
Youp. Ouais, ok. Ce nouveau départ pour vous, de toute façon, hein, les amis béliers, il va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré pour vous. Il va être... en fait, ce que vous allez choisir, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec votre propre personnalité. Et ça, vous le comprenez et vous le savez. Votre propre rythme, votre manière de vivre les choses. Par exemple, il y en a qui sont très performants le matin, il y en a qui sont très performants le soir ou l'après-midi. Ben, vous allez être plus dans vos choix de dynamique qui sont vraiment en lien avec vos propres capacités, votre propre dynamique, vous voyez. Donc, quelque chose de bien équilibré, ce que vous allez choisir ou comment vous allez déterminer les choses. Et ici, on vous dit bien qu'en avril, ce nouveau départ, de toute façon, vous apporte une upgrade, passer un niveau. Il y a une promotion ici d'une manière ou d'une autre, que ce soit qui va arriver, qui va découler de ce mois de mars. Que ce soit en termes financiers, en termes d'apaisement ici, parce qu'avec l'équilibre, on peut retrouver une paix, on peut retrouver de l'énergie, des ressources. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait passer un niveau, vous voyez. Eh bien, super, hein, mes amis béliers. C'est un sacré message, hein, le professionnel, là. Ouh, ça envoie, hein. On y va au niveau relationnel, sentimental, les amis. Hop, c'est parti. Pour nos amis béliers, sur les 15 prochains jours. Hop. Nous avons vous, l'homme et le consultant. Non, il y en a deux, je voudrais une précision. Elle est là. Ok. Alors, mes amis béliers. Ici, on vous dit que vos actes, et c'est vous là, hein, le consultant ou la consultante, donc peu importe parce qu'ici on est dans un tirage général. Ici on vous dit qu'il y a quelque chose à revoir quant à vos actions, votre manière de faire, votre manière d'agir dans votre relationnel qui est en fake ici. Il y a quelque chose sur lequel vos actions ne reflètent pas réellement, entièrement, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a soit pour certains vous vous restreignez, soit pour certains vous ne montrez carrément pas. Vous pensez totalement l'inverse et vous faites quelque chose de totalement opposé. Je vous donne des cas extrêmes, mais c'est ça l'idée. L'autre idée également, ici que l'on me donne, c'est que pour certains, vous faites ces actions, vous agissez de cette manière parce que vous vous surprotégez. Il y a une notion de protection parce que l'on a peur de quelque chose, donc on se protège par nos actions surprotectrices. Ici, je ne suis pas sûre que ce soit de la meilleure des manières. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est est-ce que c'est une peur réelle ou avérée ? C'est-à-dire, elle peut être empreinte à votre passé, mais réellement dans la matière, il n'y a pas de raison. Mais pourtant, vous continuez à avoir des schémas de protection. Et donc là, ça vous empêche d'être dans votre vérité, dans votre alignement, et ça vous empêche de vivre des nouvelles expériences qui soient à la hauteur du présent et des personnes qui sont en face de vous. Et si c'est avéré, et que c'est pour éviter de tomber dans des pièges ou dans des ruses, ou vous savez que les personnes sont malhonnêtes, il faudra peut-être changer d'environnement. Si vous vous rendez compte que vos actions sont mécaniquement orientées pour éviter quelque chose que vous ne savez pas forcément bon. Bon, il y a un moment donné, il faut se rendre à la réalité, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Hein. C'est comme si, ici, le mois de mars, pour vous, bon, bah, c'est toujours comme ça, de toute façon, quand on approche de sa période d'anniversaire. Hein, mais c'est comme si, en fait, ce mois de mars, là, et ces 15 prochains jours notamment, vont vraiment vous donner le bail, hein, le projet, l'idée de ce qu'il y a à laisser, de faire le tri du bon grain et de l'ivraie, vous voyez. Pour dire ça je garde pas, pour amorcer ce nouveau départ. Hein. Le printemps pour vous est une période très importante ici, et notamment ici on vous en reparle au niveau relationnel. Il y a cette idée que pour les 15 prochains jours, vous allez avoir accès à beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'idées de départ, hein, mais il y a cette idée que vous allez vraiment avoir un sentiment de renaissance. Renaissance parce que pour moi, vous faites tomber ce masque, vous arrêtez d'agir
soit à contre-cœur, soit à opposé, soit en fonction de quelque chose. Mais vous allez regagner cette énergie, la reprendre. Il faut peut-être aussi être plus honnête avec soi. Ça peut être en rapport avec... Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut renforcer le message pour vous. Je dis bien renforcer. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas un problème. Mais dans tous les cas, mes amis béliers, si vous regardez ici, c'est soit que vous êtes signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc déjà, vous êtes concerné. Bélier, taureau ou gémeaux. Et c'est ici, ça peut être la personne en face de vous, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ou concerné dans votre relationnel ici. Pour nos amis béliers. Pour nos amis béliers sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Ok. Alors, bon. Alors, j'ai plusieurs messages. Pour certains, effectivement, là, on vous dit de sortir de la solitude. Il y a une notion que, en fait, pour vous protéger, vous vous êtes emmuré peut-être dans un espace un peu plus solitaire, ou bien dans le silence. Ici, le fait de ne pas dialoguer ne va pas vous éviter des problèmes. Enfin, des problèmes, entre guillemets, ou va résoudre les problèmes tout seul. Pas du tout, bien au contraire. Les amis, il y a quelque chose à faire évoluer quant à ça. C'est possible que pour certains, n'ayant pas le résultat escompté, vous ayez décidé d'arrêter de parler plutôt que de parler dans le vent. Vous en avez marre de vous épuiser à discuter, à vous ouvrir peut-être à des choses comme ça, alors que le résultat, voilà. Deux choses, soit vous avez l'impression effectivement de vous ouvrir et d'être dans du dialogue, mais ce dialogue est emprunt à ce masque, à cette protection, au fait d'agir différemment de ce que l'on pense, et donc forcément le résultat ne vous plaît pas. Ou bien, effectivement, l'environnement, c'est pas le bon. Et donc il faut faire évoluer ça. Ok ? Dans tous les cas, dans votre manière de vivre votre solitude ici, de vivre un silence, le fait d'être dans l'isolement, il y a quelque chose à revoir ici, et vous allez réaccéder à une sorte de renaissance ici, à une vitalité qui va vous donner l'impulsion pour faire différemment. Ou en tous les cas, pour faire évoluer ces points-là. Je pense que vous allez vraiment... j'allais refaire n'importe quoi. Je pense que vous allez vraiment percuter quelque chose, mes amis béliers. Vous allez poser une conscience sur quelque chose ici. De vous-même, d'abord, pour faire tomber ce masque à vous-même. Vous rendre compte. Ouais. Les amis béliers, vous allez recevoir un message d'une manière ou d'une autre, que ce soit un texto, que ce soit un message, un mail, peu importe. Enfin, vous allez recevoir un message, d'accord ? Et que ce soit un message aussi, une guidance, un flash, etc. Ce message, on vous dit que prenez 2 secondes pour l'étudier, mais ici on vous dit que c'est le signal, c'est le moment, en fait, qui vous dit stop à cette période. C'était une période qui vous a mis peut-être un petit peu en pause, où il y avait cette notion de restriction, cette notion d'arrêt. Il y avait peut-être quelque chose, une relation qui était en pause. Ici, ce message va être vraiment le top départ pour débloquer tout ça. Il y a une notion de déblocage et vraiment de renaissance, un renouveau. Ok. Pour nos amis béliers, équilibre et unité, ouais. Bon, effectivement, vos actions vont devenir beaucoup plus proches ici sur les 15 prochains jours de ce que vous pensez, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez. Il y a un équilibre qui va être trouvé, il y a une unité avec vous-même et donc avec l'autre aussi. Il y a des masques qui vont tomber, il y a certaines vérités qui vont pas forcément être agréables à voir ou à regarder. Il y en a aussi certaines qui vont être très belles. Dans tous les cas, d'abord, va y avoir le fait de faire tomber les masques de vous et des autres aussi. Vous allez regarder les choses de manière plus juste, en fait, plus telles qu'elles sont, pardon. Sur le départ.
Désinhibé et libéré. Ouais. Moi, il y a vraiment ce sentiment où vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus, comment dire, ouais, libre et c'est le sentiment, c'est comme si vous étiez en, comment on appelle ça? Vous vous sentiez que tout était possible, que tout était possible et réalisable. Vous voyez? Sur le pas de dialogue, aimez-vous. Ouais. Les amis béliers, il y en a pour qui, pour certains, vous êtes dans cette solitude ou dans cet isolement parce que il y a cette idée que c'est inconscient, les amis béliers. Mais pour certains, vous avez l'impression que si vous vous montrez sous votre vrai jour, ou en tous les cas de manière entière ici, on va pas forcément vous aimer. Et ça, c'est étroitement lié. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, il faut d'abord vous aimer, vous, machin. Oui, certes, mais c'est pas pour autant que c'est une tangente forcément ou une condition sine qua non pour que quelqu'un nous aime. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un chemin différent, c'est des équilibres différents, mais c'est possible. En revanche, il est vrai que plus on s'aime soi, moins l'amour que l'on reçoit a cet impact conditionnel sur nous. Vous voyez. Après, c'est comme ça. Chacun a à vivre ce qu'il a à vivre. Maintenant, ce que je voulais vous dire là, c'est beaucoup plus, si vous voulez, la réalisation, la compréhension que, en fait, vous avez un jugement extrêmement dur sur vous-même et que vous vous aimez. Moi, je ne ressens pas ici que vous soyez vraiment dans le rejet de vous-même, peut-être pas dans l'entièreté, c'est ça, c'est normal, mais il y a quelque chose que vous jugez très durement chez vous et qu'en même temps vous vivez avec et en même temps vous aimez pas. Enfin, c'est pas que vous aimez pas, c'est que vous aurez, secrètement, peut-être vous ne vous l'avouez pas, mais vous aimeriez peut-être ne pas l'avoir. Et c'est ce truc-là que vous essayez de cacher au maximum, donc vous restez dans le silence, vous restez dans l'isolement. Et ce truc-là, on vous dit que déjà, vous n'êtes pas obligé de l'étaler, vous n'êtes pas obligé de le dire. Les gens peuvent vous connaître, vous aimer, vous apprécier sans savoir ce truc, qui est extrêmement personnel et intime. Je ressens. Donc vous n'êtes pas obligé, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ce n'est pas obligatoire que ce truc, que vous avez l'impression qu'il prend toute la place, alors qu'en fait, aux yeux des autres ou auprès des autres, quand ils vous connaissent, pour eux, soit c'est inexistant, soit ils ne le voient pas, soit ce n'est pas une question, ce n'est pas un enjeu. Donc ça vous ramène bien à la seule question que c'est vous qui avez l'impression que ça vous, entre guillemets, handicape. Je dis bien entre guillemets, c'est pas pour le terme. Et c'est vous qui d'une certaine manière, sans vous en rendre compte, agissez et vous mettez dans l'isolement, dans la solitude, alors qu'en fait... oui, vous aimeriez être aimé avec ce côté-là aussi, mais c'est vous déjà qui le rejetez en pensant directement que les gens vont le rejeter. Vous comprenez? Sur le message reçu. Le guerrier de l'amour. Ok les amis béliers, vous allez vraiment aller au-devant en fait. Avec ce message reçu, on vous dit que en fait on va réveiller en vous ce côté guerrier ou guerrière, mais dans le sens l'envie, la motivation, l'élan de vivre, d'aller au-devant de l'amour, de porter des choses dans l'amour qui étaient en pause ici. Il y a vraiment cet élan qu'on va vous donner ici par rapport à Stop Départ. Vous voyez? Waouh, j'adore. Vous allez à la conquête, les amis béliers. La conquête. Et bélier. On termine avec les questions, les réponses à votre question, les amis béliers. Alors, hop.
Je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler une question. Et on va regarder avec le numérologie en action, les amis. On va regarder déjà vous par rapport à votre positionnement, par rapport à cette question. Et ensuite, on va voir ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous donne comme message par rapport à ça. Alors, voyons voir. Pour nos amis béliers. Je me positionne. Ok. Vous êtes dans l'énergie du 8. Très bien. Par rapport à votre sujet ici, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans une énergie ici où vous revendiquez ce que vous méritez. Il y a une idée de vouloir un petit peu, à travers ses choix, oser se faire respecter, oser poser ses limites, oser dire stop quand il le faut, oser dire oui aussi à ce qui est important pour vous. Et il y a cette idée un peu de utiliser ce que vous êtes en train de faire comme une force. Utilisez ce que vous êtes en train de vivre comme une force ici, comme une épreuve dans laquelle on s'en sort grandi et on la transforme. Vous voyez ? On reste dans l'honnêteté au maximum. On vous rappelle ici de rester dans l'honnêteté, de ne pas utiliser la manipulation, ni ne pas utiliser les choses, un petit peu les coups bas ou les choses faites par derrière. Ok, on va aller voir avec ce que l'univers vous en dit. Ouais. Les amis béliers, on vous rappelle ici que la situation ou la personne, ce n'est pas parce qu'elle a des difficultés à communiquer avec vous dans cette situation, qu'il y a un problème de communication, qu'il faut de ce fait ne pas prendre en considération la parole de l'autre et imposer quelque chose. La personne ou la situation, ça peut ne pas être encore le moment pour elle, ça peut ne pas être l'idéal, les dispositions ne sont peut-être pas là, mais par contre, la situation a des choses à vous communiquer. Donc ici, il va être vraiment important de ne pas s'imposer ou imposer ou utiliser ce temps pour l'utiliser à bon escient comme vous le désirez sans prendre la considération de l'autre. Parce que ici, c'est possible que derrière, vous avanciez tout seul finalement. Parce que vous perdiez, vous pourriez perdre finalement des choses en route. Vous voyez ? Parce que l'espace de communication n'a pas été privilégié. Vous allez me dire, oui, mais si l'autre ou la situation, elle n'arrive pas à communiquer. Ouais, va falloir créer le moment propice pour. C'est très bien votre positionnement. Mais à ne pas imposer ou utiliser pour faire à la place d'eux. Voilà, c'est ça l'idée. On termine avec les messages pour nos amis béliers. Les conseils pour vous. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Un autre conseil pour mes amis béliers ? Contempler. Et ici, nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est marrant parce qu'ici, on vous explique autour de oser, se laisser bercer et contempler, on vous explique comment accueillir justement ces idées merveilleuses qui fleurissent en vous pour aller les concrétiser, les réaliser. Incroyable. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à faire votre tirage les amis. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture.
Et puis, bien entendu, les amis, si vous avez aimé, eh ben, dites-le, exprimez-le par un petit pouce ou bien en commentaire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh ben, abonnez-vous, les amis, pour avoir la suite et avoir les prochaines vidéos et ne rien louper. Voilà. Et puis à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit, bien entendu. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.